Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, il est 16h, bienvenue donc dans la chouette émission autour de la team Disney. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Et là, comme chaque samedi après-midi, nous sommes ensemble pour 2 heures d'enchantement sur radioantasia.fr. Donc avant que l'émission commence, je vous invite à venir nous rejoindre sur le chat, à venir papoter avec nous. Et cet après-midi, c'est la team Disney. Et oui, pendant 2 heures, ils vont nous faire passer une après-midi du tonnerre, comme on dit, avec de superbes ambiances et surtout de superbes sujets, bien sûr, autour de la thématique de Disney, mais pas que. Donc, que nous concocte précisément la team Disney en ce samedi après-midi? Eh bien, des éléments concernant Peter Pan Fly, Dumbo, Orbitron et les tapis volants d'Agraba. Donc tout un programme pour ce spécial émission Noël, on s'envole en compagnie de la team Disney. Donc vous allez voir, cette émission va être parsemée de plusieurs podcasts, donc ils ont enregistré, voilà. Vous allez voir, et donc ils sont 4, 4, et puis par moments ils sont 2, et puis vous verrez, c'est assez sympathique. Et donc je vous laisse en compagnie donc de cette merveilleuse équipe qui est l'équipe donc de la team Disney, en compagnie de Yann, de Mike, de Fanny et de Erika. Je vous dis à tout à l'heure pour la fin de l'émission, bien évidemment. Très bonne après-midi à tous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour Erika. Bonjour. Comment ça va tous? Nous on va bien. Oh, super forme. C'est bientôt Noël. Oui. Pourtant on est fort occupés sur le groupe. Oui. On est très occupés, oui. C'est sûr, mais faut trouver du temps pour tout. Exactement. On va quand même expliquer aux auditeurs ce qu'on fait sur notre groupe en ce moment. Eh bien, nous avons une hôte de Noël. Et donc, tous les jours, nous avons un petit live afin de faire le tirage au sort des personnes qui vont choisir leur numéro dans le calendrier afin d'avoir un petit cadeau. Ou un gros cadeau. Voilà. Ou un gros cadeau. Parce qu'il y a des gros cadeaux aussi. Calendrier de l'Avent, c'est Noël tous les jours déjà. Voilà, c'est Noël pour les membres du groupe et tous ceux qui ont participé à la hôte de Noël calendrier de l'Avent, on va dire. Ils reçoivent un cadeau, tirage au sort tous les jours et cadeau tous les jours. Donc voilà. Et ça fait la 3e année qu'on fait ça et c'est toujours un grand plaisir et ça plaît à tout le monde, même à nous, même si c'est très 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 fatigant. C'est sûr, parce qu'un live par jour, c'est... J'ai oublié un trait, non? Vous croyez pas? Un trait de plus, ça peut être pas mal. 4 traits, je crois que c'était pas mal. Bien, de quoi on va parler aujourd'hui, les copains? Alors, nous allons parler des attractions, et surtout des tapis volants d'Agraba, l'attraction Dumbo, l'attraction Peter Pan et l'attraction Orbitron. En gros, on s'envole. On s'envole. Par laquelle on commence? Par laquelle vous voulez commencer? On va faire Peter. Allez, on fait Peter. Donc c'est moi qui m'y colle alors. C'est toi qui m'y colle, Yann. Ok. Alors, Peter... On sera pour t'aider. J'espère bien. Peter Pan's Fly, exactement, est une attraction iconique de Disneyland puisque elle est là depuis le début. Elle est là depuis le début des parcs et non pas le début du parc. C'est une attraction qui a été voulue à l'ouverture du parc. Chez nous, elle est située à Fantasyland, à gauche de la rivière, dans ce qu'on appelle le quartier anglais. Puisque juste à côté, on a des bâtiments qui ressemblent à un petit village typiquement anglais. Et on a le restaurant, le Toad's Hall, qui est spécialisé dans les fish and chips, si je me souviens bien. Oui. C'est tout à fait ça. Exactement, ouais. Alors, cette attraction, elle est... il faut dire les choses, en fait, elle est blindée, tout le temps. Tout le temps.
tout le temps. On vous donnera le petit truc pour arriver à avoir un peu moins de monde. On vous a pas dit pas de monde, mais un peu moins. Alors l'histoire c'est quoi? Ben, on va intégrer le dessin animé de Peter Pan et on va embarquer à bord de vaisseaux pirates suspendus sur un rail au plafond. C'est, à ma connaissance, le seul ride où on n'a pas les pieds vraiment en l'air, mais presque finalement. Je Oui. pense, oui. Donc le vaisseau va décoller et va traverser la chambre des enfants de la famille Darling, va poser à côté de la nurse Nana et des enfants qui dorment, Wendy, Michel et Jean. Genre, Jean. petit Jean. Et petit Jean, exactement, le petit bébé avec son nounours. Et alors, si vous êtes très observateur, vous pourrez voir au mur déjà l'ombre de Peter Pan qui va se dessiner. Mhm. Il est partout, celui-là. Lorsque vous allez passer par la fenêtre, normalement, alors je l'ai pas toujours entendu, mais on entend Here we go lancé par Peter Pan. J'ai jamais Euh, fait attention, moi. J'ai jamais fait attention non plus. Ben moi je l'ai entendu 2-3 fois, mais pas à chaque fois. Donc est-ce que c'était le hasard? C'est possible. Hein. Ou est-ce que c'est encore un effet spécial qui marche plus? C'est possible Ah, aussi. peut-être. C'est possible aussi, ouais. C'est même très probable à Disney. Donc le vaisseau, dans la chambre, il y a des cubes, des cubes pour enfants, et les cubes forment le mot Disney. Oui. Bon, c'est un petit détail, on peut très bien passer à côté sans problème, hein, parce que je crois que c'est un des plus beaux décors du ride, je trouve en plus l'ouverture. Ça fait, il y a Ouais, vraiment. mais il y a tellement de choses à voir aussi dans cette attraction que je pense que si on l'a fait 2-3 fois, on voit C'est pas vrai tout que- tout. Oui, Ouais. intéressant. Mais là, Il faut vraiment faire attention aux petits détails, ouais. moi je trouve que la chambre c'est vraiment l'effet waouh parce que c'est déjà c'est le premier tableau Mhm. et il est vraiment très riche, vraiment comparé aux autres qui le sont un peu moins. Enfin je trouve. Moi, j'aime bien quand on survole Quand on survole la ville, moi. la ville, ouais. Et Moi ouais. aussi, Ben ça c'est Ça, c'est mon le petit truc. j'adore. c'est le tableau d'après et effectivement c'est Ouais. le plus impressionnant puisqu'on va passer par la fenêtre de la chambre et on va survoler Londres sous un clair de lune. Et C'est ça. Et petit à petit, on va voir les lumières de la ville qui vont s'éloigner. Donc, on va voir Big Ben, on va voir la Tower Bridge, on va voir la Tamise. Euh, D'ailleurs, normalement, sur la route, vous pouvez distinguer Cars, mais il faut vraiment de super bons yeux. Mhm. Et là, il y a une technique qui va être utilisée et qui est très utilisée à Disneyland. C'est la technique de la perspective forcée. Oh, Ouais, on va faire les choses beaucoup plus petites que ce qu'elles ne sont en réalité, donc elles vont nous paraître très loin. C'est la même technique qui va être utilisée dans Main Street pour le Main premier, Street, c'est ça. ouais, pour le premier étage de tous les bâtiments de Main Street. On pourrait pas rentrer dedans, c'est trop petit, on pourrait pas tenir debout. Mhm. Et également sur le château. Oui. Il est beaucoup plus petit que ce qu'il en a l'air. Donc c'est ce qu'on appelle la perspective forcée. Non. Notre château est le plus grand. C'est le plus beau notre château. Le plus beau, le plus grand. C'est le plus beau. Et c'est le plus rose aussi. Oh, C'est le plus ça gros, aussi. oui, ça se dit. C'est le seul avec le plat d'escargot. Bah, ils ont un thème Ouais. différent, les pointes. Mais Ouais, après, ça, les- On en je- reparlera. ouais, mais je crois qu'il fait partie des plus hauts effectivement. Que c'est pas le plus haut, qu'il l'a été, mais qu'il ne l'est plus. Mais je crois qu'il fait partie des plus hauts. Donc après, ben on va écouter Peter, hein, on va suivre la seconde étoile sur la droite et tout droit jusqu'au matin, et nous allons enfin arriver au pays imaginaire. Et on va tourner autour, et ça donne un peu le tournis d'ailleurs, à ce moment-là. Et on va voir tout le pays imaginaire. Bah, d'abord le volcan, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Puis on va distinguer le village indien, la lagune des sirènes, le rocher tête de mort, l'arbre pendu, enfin
tous les lieux qui sont représentés dans le dessin animé. Et si on regarde bien, on peut même voir certains personnages comme Lily la tigresse, Mouche, le crocodile, Tic Tac, et évidemment, indubitablement, le Capitaine Crochet. On va alors quitter le pays imaginaire et on va s'approcher du rocher de la tête de mort, où on va assister à la scène où Peter vient sauver Lily la tigresse, qui est en train de se faire noyer, il n'y a pas d'autre mot, par la marée. Et on va assister au combat entre Peter Pan et Lily la tigresse. Faut savoir qu'au départ, dans l'attraction, il n'était pas du tout prévu qu'on suive Peter Pan et qu'on voit Peter Pan en fait. C'était pas prévu qu'il apparaisse. On devait suivre son ombre. Ah ouais. Ouais. Et ils ont rajouté cette scène parce que c'était ils avaient l'impression qu'en fait il manquait quelque chose. Et effectivement, l'attraction Peter Pan sans Peter Pan, ben c'est un peu bizarre. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça Donc, le fait pas trop. Ouais, on voit Crochet et Peter qui sont en train de se battre avec Tic Tac qui est en dessous, qui attend que Peter coupe un petit bout de Crochet. Et là, il y a un bug. Mike, tu le connais le bug? Non, vas-y, dis-le nous. Alors, normalement, le Capitaine Crochet, il n'a pas sa main gauche. Il est droitier. Il n'a pas sa main gauche, c'est la main gauche que Peter Pan a coupée et qu'il a donnée au crocodile. Dans la scène, c'est l'inverse. En fait, le crochet a la main droite et il se bat de la main gauche. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je sais pas. C'est miroir. Je donne ma langue au crocodile. Non, ne fais pas ça. Il va venir te manger le reste après. Tu auras un crochet dans la bouche. Non. Alors tout Un simplement. effet miroir? Non, pas l'effet miroir, c'est qu'en fait, si on avait respecté le bon, les bonnes mains, Crochet, il aurait été de dos. Oui, ok. Et donc du coup, il se serait battu dans l'autre sens, il aurait été de dos et on n'aurait pas, enfin c'est pas très agréable de voir les fesses de Crochet en fait. Ouais, non, c'est ça. Donc Pourquoi tu les as déjà vus? Bah oui, pas toi. On préfère voir les belles moustaches. Pas toi, tu les as pas vus, Fanny, les fesses de Crochet? Non, je regarde pas à cet endroit-là, moi. Bah, c'est pas ce qui se dit sur le parc. Hein. Mm. C'est pas ce qui se dit de toi sur le parc. Mais je dois dire que moi, chaque fois que je l'ai fait, malheureusement, j'étais toujours du mauvais côté. Ah oui. Ah Parce qu'il faut savoir que ouais. Pour absolument tout voir dans l'attraction, il faut pouvoir la faire au minimum 2 fois. C'est-à-dire une fois se mettre du côté gauche dans le bateau et une fois du côté droit. Et moi, étant toujours du même côté, je voyais toujours le même côté du décor et je n'arrivais jamais à voir l'opposé, quoi. Pas correctement, en fait. Je pense que dans toutes les attractions, tu dois le faire des deux côtés. S'il y a une place au milieu, tu dois le faire aussi. Ouais. Sinon, tu vois pas vraiment tout. Mais c'est vrai que Peter Pan, je trouve que t'es sympa quand tu dis qu'il faut, si tu veux tout voir, le faire 2 fois. À mon avis, il faut le faire bien plus que ça. Oui, il faut le faire bien plus que ça. Ça fourmille de détails, mais de partout. Où qu'on pose les yeux, on voit un détail. Et, c'est ça. C'est un truc, c'est vraiment, c'est un ride d'une richesse incroyable. En plus, elle va pas si vite cette attraction, mais allez, on n'a pas le temps de tout voir en fait. Ouais, ça va quand même relativement vite. Hein. Moi, je trouve que ça va vite quand même. Hein, que... Bon. Bah, si quand même. Enfin, ça dure 3 minutes. Ça va vite sans aller vite, mais ça va trop vite que pour pouvoir voir tous les détails. Oui. Ouais, ça ouais. Oui. Oui, ça c'est vrai, oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas une attraction super rapide non plus, mais non. Voilà.
Donc après la bataille, ben forcément on connaît l'histoire. Hein, Crochet va perdre, il va tomber à l'eau, il va être suivi par Tic Tac et Monsieur Mouche qui va essayer de le récupérer dans la barque. Et donc notre bateau va quitter alors le pays imaginaire en passant quand même devant les sirènes du lagon. Ça aurait été dommage de pas leur faire un petit coucou à ces jolies filles quand même. C'est sûr. Et puis on rejoint le quai de débarquement des visiteurs. Donc les technologies qui sont utilisées dans cette attraction sont essentiellement la lumière noire avec des peintures phosphorescentes et de la fibre optique pour toutes les petites lumières et tous les effets d'eau. Tout ça c'est fait avec de la fibre optique et comme je vous ai dit, la perspective forcée. Mhm. Voilà. Et alors pour la petite histoire, chacun des objets qui sont présents dans cette attraction sont authentiques puisqu'ils ont été chinés dans des brocantes londoniennes et parfois un peu repimpés pour qu'ils collent bien à l'attraction. Ah ouais, bah ça je savais Non. pas. Voilà. C'est intéressant à voir. D'un côté pratique, donc la queue, elle est très longue, mais elle est quand même plutôt bien faite puisqu'il y en a quand même une grosse partie à l'intérieur. Oui. Oui. Et ça, c'est appréciable sous le magnifique climat parisien. C'est sûr. Voilà. Alors moi, pour avoir fait Disney à moins 12 degrés, ouais, c'était pas bien. C'était dans les années 50, ça. Non, c'était pas dans les années 50, c'était pour les 25 ans. Ah oui, on avait encore des températures si froides à ce moment-là. Ouais. Bah, c'était avant Covid, tout ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Et malheureusement, en fait, le vent, il s'engouffre là-dedans. Ouais. Donc, on est protégé de la pluie, mais pas du froid. Et je vous assure que le Peter Pan Fly avec le vent froid, ça le fait pas. Donc, Mhm. Disney, il a pensé à tout. Ils nous ont fait un gentil petit fast-pass, pas du tout gratuit. Exactement, le premier access. Pas du tout gratuit. Merci. Vraiment pas. Surtout maintenant. Ouais. Alors, les fast-pass, comment ça marche maintenant? Donc, on a Par GSM. deux possibilités, ouais. On a deux formules. Ou on achète un fast-pass assez cher qui nous permet de faire toutes les attractions équipées de fast-pass une fois. Je sais plus combien il coûte, mais je crois que c'est pas donné. Je crois que c'est 90 €. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein, que Et c'était... c'est pour 15 attractions, je pense. C'est toutes les attractions disponibles en système fast-pass. Toutes? Je crois. Je pense, oui. Ouais. Ouais. Le premium, ouais. Et sinon, après, on peut les acheter à l'unité, les fast-pass. Sur comme disait Fanny, sur le mobile, Mhm. sur l'application, sur le site, sur l'application, pardon, que vous devez télécharger quand vous êtes à Disney. Vraiment, Ah, c'est indispensable. c'est indispensable. Là. C'est la première des trucs à faire. Et alors, faites-le avant d'être à Disney. Oui, c'est mieux. Parce que le réseau n'est pas du tout bon, le Wi-Fi non plus, ça dépend où, mais vraiment, il faut Ou pas chercher, partout, quoi. hein. Ouais. C'est pas partout. Donc voilà. Donc faites-le avant et ça vous donne les temps d'attente de toutes les attractions et ça vous permet de un petit peu planifier votre Votre journée ou votre séjour, ouais, quoi. Ça enfin, dépend. planifier, optimiser en tout cas. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est Alors, comme on le- parlait donc de fast-pass, premier access, on peut en prendre un en direct en fin de compte. Hein. Une fois qu'on est sur l'application, on a l'accès direct Ouais. à l'achat de billets. Et donc je l'ai sous les yeux justement, on peut avoir un créneau ici maintenant, là tout de suite, entre 18h35 et 19h35 à 13 € par personne. Ouais, c'est ce qui me semblait que c'était plus de 10 €. Mais c'est un des plus chers, hein, parce Ouais. que généralement on est entre 5, 9 €. Voilà. Ouais. Donc celui-là, c'est une attraction donc qui marche beaucoup. Il y a C'est ça, énormément de parce qu'il monde y a beaucoup et de- ils savent bien que voilà, les gens qui veulent le faire, ils vont sortir l'argent de leur poche. Ouais. Et c'est Et les passe à l'entrée du parc
vont de 90 € à 190 €. Ah ouais. Ouais. Et c'est lorsqu'ils avaient mis ces fast-pass payants en place, justement, bah, Peter Pan Fly, ça avait été un des sujets polémiques, je sais pas si vous vous rappelez, parce que justement c'était l'attraction pour les enfants et que les adultes ils vont pas forcément la faire et que donc on se retrouve très facilement avec 13 € x 4 quoi. Oui, c'est ça. Et que les visiteurs ils avaient un petit peu l'impression de se faire flouer particulièrement sur les attractions comme ça quoi. Que sur Disney cherche un peu à se faire des sous partout, hein. ouais. Et On va dire. c'est vrai qu'on a des attractions un peu moins familiales hein, dont les fast-pass sont moins chers et les attractions familiales ils sont plus chers donc c'est un peu moche. C'est un peu moche. Ouais, ça dépend vraiment de l'attraction, hein, au niveau de l'influence et tout ça, hein, donc Mais bon, voilà. n'oublions pas que ce sont des Américains et qui sont là pour faire des sous. C'est ça. Donc à partir de là, on le sait. Sinon, pour Peter Pan, pour la petite chose, vous pouvez toujours aller tenter de faire Peter Pan quand il y a les parades. Oui. Ça, Souvent, sur les attractions, il y a moins de personnes parce que les personnes veulent voir aussi les parades. Et en général, aux parades, il y a toujours beaucoup de monde. Donc voilà, ce qui laisse un peu plus de place pour les attractions, pour ceux qui ont déjà peut-être fait la parade du matin ou qui souhaitent la faire plus tard dans la journée. Ou qui veulent pas la faire. Voilà. Ou qui veulent pas la faire, oui, parce qu'ils aiment pas ça, mais voilà, vous pouvez toujours tenter votre chance quand il y a des parades qui passent à ce moment-là. Il y a d'autres techniques après. Hein. Il y a aussi juste avant la fermeture du land. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ferment le land pour faire le spectacle sur le château. Donc là, on est sur des 10-15 minutes. Ou alors pendant les heures de magie en plus au matin. Voilà. C'est ça. C'est pour ceux qui ont la chance d'être sur les hôtels, c'est typiquement l'attraction à faire sur les heures de magie en plus. C'est la première attraction où il faut foncer vraiment. Celle-là est BTM. Oui. Ah oui, BTM, c'est beaucoup d'attente. Je crois que si on a des conseils à vous donner sur les heures de magie en plus, c'est vraiment ces deux-là. Celle-là est BTM parce que... Il y a énormément de personnes qui vont aussi au studio. Donc au niveau de Crush Coaster, oui. Ouais. Alors justement... Là, ça marche bien. Mais les heures de magie en plus, c'est pas les mêmes au studio, il me semble. Si. Il y a les deux parcs ouvrent à la même heure pour les heures de magie en plus. Et certaines attractions sont ouvertes, pas toutes, mais certaines. On va dire qu'il y a une grosse partie qui est ouverte. Ouais. Alors moi par contre j'avais repéré un petit truc parce que moi quand j'y vais je pars à un hôtel Disney justement pour avoir l'immersion la plus totale. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir le matin au studio et faire l'après-midi au parc principal. Du coup, moi, je fais l'inverse. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête si on veut essayer d'optimiser son temps et d'essayer de gagner le plus possible. C'est essayer de faire le contraire de ce qu'on pense. Parce qu'en fait, tout le monde pense comme nous. Donc, tout le monde pense de la même façon. On nous dit, ah tiens, j'ai faim, je vais aller manger. Non, surtout pas aller manger. Ouais, manger ou avant. Alors, si vous êtes assez riche, hein, on va dire les choses, hein, pour vous faire un séjour Disney dans un hôtel Disney, les petits-déj, ils finissent de servir à 10h30 ou 11h, je crois. Oui, il faut aller le plus tard possible. Enfin, ouais. Plus tard, non, parce que si on veut profiter des magies en plus, c'est compliqué. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que le matin, dès qu'on se réveille, pour le coup, on met le réveil pour avoir les heures de magie en plus. Hein. On prend une boisson chaude très vite, hein, mais pas au petit-déj. On prend une boisson chaude, on fait les heures de magie en plus. À l'ouverture du parc, on revient, on va déjeuner. On va petit déjeuner. Mais on fait un gros petit déjeuner parce que c'est des buffets anglais, hein. Enfin, c'est des continentales, donc du coup, on peut vraiment manger. Donc, ce qui fait qu'on mange vers 10h30 à peu près. Et après, on mange plus on se fait un goûter à 4h. Oui, c'est ça.
Voilà. Bah, nous, en général, quand on va sur le parc, aussi, on prend le petit déjeuner et puis on mange plus. Bah, nous, on n'a jamais faim, en fait. Quand on est sur le parc, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Donc, soit on prend nos sandwichs avec pour grignoter vers midi, 13h. Et bah, si on n'a rien de prévu dans nos petits sacs à dos, parce que les sacs à dos sont autorisés, donc ça, c'est à ne pas oublier aussi. Et si on n'a rien, bon, on va soit se chercher un petit croque-monsieur ou un petit truc comme ça, quoi, mais qu'on peut emporter. Comme ça, du coup, ça nous évite de faire la file pour trouver une table, parce que ça aussi, c'est pénible. Mais voilà, quoi. Sinon, bah, on mange très tôt le soir. Comme ça, on est tranquille, quoi. Ah, nous, pour manger, on a un petit truc. Alors, ça tient plus du rituel que du vrai bon plan. Mais on va manger au gazebo de Phantom Manor. Tu sais, devant là, t'as une place ronde. Ouais. Devant le gazebo. Ben, en fait, on se met là pour manger. Ah ouais. Ah ouais. Ben, il y a... En fait, comme il n'y a pas de restaurant à cet endroit-là, il y a personne qui mange. Ouais, c'est Ah bah vrai ouais. qu'il y a des... Ouais, c'est sûr. Et du coup, on trouve toujours à s'asseoir. Mhm. C'est un petit truc. Alors, par contre, si vous me voyez sur le parc et que j'arrive pour manger, vous vous dégagez. Hein. Je vous ai donné l'astuce, mais quand j'y suis pas, quoi. Parce que quand j'y suis, on y était. c'est ma place. Hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, La les amis. est gravée. Ton nom, il est pas marqué dessus. Il y a... Si, gravé, il l'a gravé dans la pierre. Si. Le Phantom Manor, c'est ma maison. Tu vas Faut le faire les savoir. poussières un peu, là. Hein. Il faut le bah, non, ça sert à quoi? Bon. J'éternue à chaque fois que j'y vais. Oh bah écoute, t'as qu'à prendre du Zyrtec. Ah, ben ça va. J'y penserai pour la prochaine fois. Non, c'est chez moi. Donc non, ça je suis pas d'accord. Est-ce que je viens vous embêter à la maison des poupées, moi? Non? Non. Je Bon, pense pas, ben, non. mais m'embêtez pas dans ma maison. Ça marche. Voilà pour Peter Pan. Je pense qu'on vous a tout dit, les amis. Non, Fanny. Juste une info. Oui, L'accès PMR, C'est pour ça. les PMR qui peuvent marcher, en saison, en fait, les PMR passent par le Premium Access. Mhm. Ceux qui sont vraiment invalides en chaise passent en fait un petit peu plus loin sous le pont. près du petit pont qu'il y a. Mm. Il y a un accès là, ils passent par là pour arriver le plus près possible. ils arrivent sur le pour quai pouvoir quasiment, monter. je crois. Oui. Ouais. C'est ça. Mais il faut sinon, voir, hors ouais. saison, il est arrivé que même en tant que PMR, je veux dire entre guillemets valide, donc qui sait marcher, on passait par l'accès encore plus rapide, donc comme ceux qui sont en chaise. Ouais, de toute façon, ça dépend les castes aussi. Hein. Oui. Mais Des fois, ça on dépend passe les tous saisons du même aussi. côté. Oui, c'est ça. En basse saison, ils font passer par les personnes vraiment moins valides. Et quand il y a plus de monde, bah là, c'est le premier access. Mm. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait certaines personnes PMR qui ne pouvaient pas accéder à l'attraction. Parce C'est que en justement, fonction. Oui, question ben de quand sécurité pour l'évacuation des petits bateaux. Donc, ils posent certaines questions justement aux personnes en difficulté pour voir s'ils sont capables de sortir. Ouais, oui, c'est mais ça. je crois que c'est de ceux la- qui, voilà, Mais- ceux qui peuvent pas du tout se déplacer avec autre chose qu'un fauteuil roulant. Je crois qu'ils peuvent pas y accéder parce qu'effectivement, lorsque l'attraction tombe en panne et qu'il faut évacuer, ce qui m'est C'est arrivé compliqué. une fois, c'est pas drôle. Si en plus on peut pas servir de ses jambes un minimum, c'est impossible en fait. Ouais, c'est ça. En Et fait- je pense que eux, ils n'ont même pas de petits bateaux pour mettre la chaise roulante, hein, Ouais. de toute façon. Non, ça marche pas, non. En Parce fait, que à dans l'entrée du l'attraction, parc, quand tu fais ta demande de carte PMR, tu as un questionnaire à remplir et en fonction de ce que tu remplis, donc ça concerne la validité, la possibilité de se déplacer seul ou pas, machin. En fonction de ça, en fait, sur ta carte PMR donc d'invalidité, tu as un petit carré de couleur en fait. Moi, j'avais le petit carré vert qui me donnait en fait accès à tout. Mais tu as, je pense,
un orange et un rouge. Et un mauve maintenant. C'est pas sûr. Donc voilà, il y a des carrés de couleurs différentes et en fonction de la couleur, le casque laissera rentrer ou non. Oui, c'est ça. Voilà. On vous fera un topo sur les PMR, pas maintenant, mais on vous le fera plus tard. Voilà Ouais, les bah, c'est amis. toujours bon à savoir. Voilà pour Peter Pan. Donc Alina, passe-nous un petit peu de musique et nous nous retrouvons tout à l'heure pour une autre attraction où on s'envole. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et recoucou les amis, coucou Fanny. Coucou. Alors les amis, en fait, Erika et Mike nous ont lâchement abandonnés, mais bon, c'est pour la bonne cause. Mais oui, Ils... actuellement, ils sont sur le parc. ils sont sur la route là. Ou ils sont sur le parc, tu crois qu'ils sont déjà arrivés ? Oui, ils sont déjà arrivés. Ils ont de la chance quand même. Vous avez vu la magie de la radio, vous les aviez il y a 3 minutes, hein, et pim, ça y est, ils sont sur le parc. Bon, par contre, ils vont être fort occupés, donc pas de live sur le parc ce mois-ci. Là, de quoi on va parler, Fanny ? Eh bien, nous allons commencer... nous allons enchaîner avec les tapis volants. Ah, les tapis volants, on part dans les studios alors ? Bien sûr. Ok. Alors, les tapis violents, Flying Carpets over Agrabah. T'as vu l'accent de merde ? Mais non, il y a pire. Il y a pire. Donc c'est un... Bah non, c'est pas un coaster, c'est un manège ? Oui, c'est un manège volant, quoi. Ouais, c'est un manège qui tourne, voilà, c'est un manège. Donc il est logé au cœur de Toon Studio, il est entre les studios 3 et les studios 4. Donc pour faire simple, entre Crush Coaster et la machine à cris. Oui, c'est tout à fait ça. Et pourquoi il est au studio ? Eh bien, là, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il manquait de place dans le parc Disney ? Je ne saurais pas te dire. Bah non, en fait, on va être dans les coulisses du film, et notamment de la scène du tapis volant. Et le metteur en scène, bah c'est le génie. Donc le génie va diriger la prise de vue. Et pour qu'on se prenne pour Jasmine et Aladdin sur notre tapis volant en chantant le rêve bleu si on veut. Personne ne vous entendra, vous pouvez y aller. Et effectivement, lorsqu'on rentre dans la file d'attente de cette attraction, ben, on voit bien que tout le décor est en fait du carton-pâte, hein, et qu'il y a des caisses avec des câbles, des micros, des choses comme ça qui nous font bien comprendre que c'est du cinéma. Voilà pourquoi il est au studio. Et c'est aussi pour ça que le génie porte un béret. Exactement, puisqu'il se prend pour le metteur en scène, un gros cliché américain. Tous les metteurs en scène portent des bérets, c'est bien connu. Bien sûr. Il a également un foulard et un mégaphone à la main. Et là, ça devrait nous rassurer, mais pas. Il nous explique que c'est son premier long métrage et que c'est la première fois qu'il va être metteur en scène et que nous sommes les figurants de son film. Est-ce rassurant pour monter dans l'attraction ? Je sais pas. Bon, après, le génie a du génie. Il est psychomagique. C'est ça. On va arrêter les blagues pourries ? Ou on continue les blagues pourries. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des blagues pourries.
Donc, on va passer un portique où on va voir écrit maintenant en production les tapis volants volés au-dessus d'Agraba. Et ça, c'est écrit sur un clap qui est tenu par le génie en personne, parce que le génie, vous savez quand même qu'il a le don d'ubiquité, il peut être partout. Donc, dès le départ, on va pouvoir observer les petits détails. Donc, on a le tapis, hein, le vrai tapis qui est là, qui regarde. Et on va voir d'autres de petits détails un peu à droite et à gauche, une horloge à gousset, peut-être celle du lapin, mais le génie se trouve dessus. Et là, on va rentrer effectivement sur le plateau et on va traverser les coulisses. Dans ces coulisses, on va y trouver, comme je vous disais tout à l'heure, des bidons, des bobines de film, des faux décors, Des projecteurs, des choses comme ça. Voilà. Donc on comprend vraiment bien que tout ça c'est du cinéma. Et on va faire tout le tour pour arriver au bout d'un moment dans une espèce de petit sas où là on vous dit chut, ça tourne. Vous êtes invité alors à monter sur les tapis. Bon, après, le manège en lui-même, c'est des tapis, on rentre à 4 dedans, ça monte, ça descend, ça tourne. Pas super passionnant. Savais-tu que Disney, donc le parc de Paris, a adapté au moins un tapis, si pas plusieurs, mais ça je ne suis pas sûre. Il y a au moins un tapis qui est adapté pour les chaises roulantes. Alors, donc les personnes PMR peuvent faire l'attraction dans leur chaise. Moi ça je ne le savais pas parce que lorsque j'y suis allé, alors ou ça n'y était pas ou j'y ai pas fait attention, n'étant pas concerné, mais en tout cas c'est vrai que de prime abord c'est pas trop accessible au PMR et franchement qu'ils aient fait ça c'est une super chouette chose, vraiment. Parce que c'est une attraction familiale et c'est vrai que les personnes PMR qui veulent le faire ou les enfants PMR c'est vraiment chouette. Donc on reconnaît bien là l'inclusion de Disney et le souci de Disney que ça plaise à tout le monde. Oui, tout à fait. Et ça c'est vraiment chouette. Donc s'ils arrivaient à faire ça sur toutes les attractions, ce serait vraiment nickel. Il y en a quand même où ce ne serait quand même pas évident, hein. Ouais, mais pour les attractions familiales, quoi. Ouais, mais en attraction familiale, c'est quand même pas si évident que ça, et franchement, je trouve qu'ils se donnent du mal et qu'ils assurent quand même bien, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, le manège, un axe, des tapis, sur lequel on monte, avec au milieu un petit levier pour faire monter le tapis ou le faire descendre. Moi, la critique que j'aurais à faire sur ça, c'est que il te faut être devant. Si tu veux actionner le tapis, si t'es derrière, tu vas être extrêmement passif et pour peu que tu te retrouves avec quelqu'un à combler des places, tu vas pas vraiment profiter vraiment de l'expérience. Enfin, je trouve pas ça super bien conçu pour le coup. Je pense que si la possibilité de faire voler le tapis est à l'avant, c'est justement pour qu'on puisse y faire monter les enfants à l'avant, pour qu'ils puissent profiter un maximum et s'amuser eux-mêmes. Oui. C'est peut-être plus conçu que pour que les parents montent à l'arrière. Oui, non, c'est pas ça que je te disais, c'est que si t'es à deux, tu vas remplir un tapis, tu vas combler un tapis et c'est pas génial quoi. Enfin, si tu te retrouves à l'arrière avec devant deux personnes que tu connais pas, t'auras pas de prise sur le tapis. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est pas une attraction qui est faite, je veux dire, pour combler les trous, on va dire. Ouais. Après, on va pas se mentir, c'est pas une attraction sensationnelle comme peuvent l'avoir. C'est une attraction accessoire en fait. Ouais.
C'est pas, elle est belle, elle est rigolote grâce au génie, hein, parce que sinon elle serait un peu ennuyeuse. Parce que le génie va vous parler en fait tout le long du ride. Et vous allez vous rendre compte que bah non, c'est peut-être pas une bonne chose que ce soit son premier film et que clairement il sait pas faire. La chose qui est rigolote, enfin que moi j'aime bien, c'est au niveau de l'axe tout en haut, on a la lampe du génie et de temps en temps on a de la fumée qui sort de la lampe, mais pas toujours. Moi, les dernières fois où je n'ai pas fait l'attraction, mais je suis quand même passée très 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 souvent à côté. Je n'ai plus jamais vu de fumée sortir de la lampe. Je sais qu'il y a une bonne dizaine d'années, quand les tapis tournaient, ils balançaient d'avant en arrière comme si ça donnait un peu l'effet comme si ils étaient vraiment sur des tapis qui ondulaient. Tu as raison, oui. Maintenant, je ne sais pas si ça le fait encore parce que je n'y ai plus mis les pieds depuis. Moi, je t'avoue qu'on l'a fait une fois quand mes enfants étaient petits et je crois qu'on l'a plus jamais refait en fait. C'est vraiment une attraction pour les plus petits, vraiment. Oui. C'est pas et c'est pas une attraction qu'on va faire et refaire comme Peter Pan, comme on vous disait tout à l'heure, ou d'autres attractions un peu qui bougent un peu plus. Voilà, ça vaut le coup de le faire une fois pour dire bon, bah, c'est bon, je l'ai fait. Check sur la liste, mais bon après, voilà, c'est quand même un petit moment magique par rapport à la voix du génie, parce que c'est vraiment la même voix du doubleur. Hein. C'est Richard Darbois qui a prêté sa voix pour faire l'attraction. C'est pas des passages du film qui ont été repris pour faire l'attraction. Il y a vraiment une bande son qui a été enregistrée exprès pour l'attraction. En français, d'ailleurs. En français. Ouais. Il y a pas de mix de anglais et français comme il peut y avoir dans Phantom Manor par exemple. Non, c'est vraiment tout en français. Avec la voix du génie du film. Et savais-tu que l'attraction n'existe que dans 3 parcs? Ah non? Il est où? existe au Magic Kingdom aux États-Unis, Ouais. à Paris et au Tokyo Disney Sea. Ce sont les 3 seuls parcs qui possèdent ce manège. Alors c'est une exclusivité alors? À peu de choses près, oui. Oui, bon, si on va quand même dire, bon, c'est vrai que c'est pas de notre exclusivité. Nous, on en a une autre dont on vous parlera peut-être un jour. Oui. Mais probablement d'ailleurs. Je pense. Et savais-tu que l'ouverture de cette attraction à Tokyo est assez récente parce qu'elle ne date que de 2011. Ah ouais? Et nous, on l'a depuis quand? Nous l'avons depuis le 16 mars 2002. Bah, depuis l'ouverture des studios. Ah oui. Donc en fait, il faisait partie des studios dès le départ. Oui. Et alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il était au Magic Kingdom avant? Au Magic Kingdom, il y est depuis le 24 mai 2001. Ah oui, donc il était d'abord au Magic Kingdom, puis après il est venu chez nous et après il est parti à Tokyo. Voilà. D'accord. Ok. Donc non, on n'avait pas l'exclu alors. Non, pas tout à fait. C'était pas nous qui avions l'exclu. Alors, Mm. en off, on discutait sur les tapis volants. On a entendu la même chose à un moment donné, hein, Fanny, sur le devenir de cette attraction. Oui. On ne sait pas trop, mais est-ce qu'elle va bouger ou est-ce qu'ils vont tout simplement l'enlever? Ouais. Les échos ne sont pas très très clairs. Voilà, on sait pas trop, mais on a entendu plusieurs rumeurs, comme quoi effectivement elle était assez étrange à l'endroit où elle était. Ça collait pas, ça matchait pas avec le reste autour, ouais. Thème. Donc du coup, qu'ils avaient éventuellement décidé de le supprimer et
peut-être même de le déplacer pour le mettre ailleurs. On voit bien que Disney il sait pas trop quoi en faire de cette attraction, puisque en 2008, quand moi j'y étais, ils avaient mis en place des fast-pass pour cette attraction, alors que clairement il y en a pas besoin. Il y a personne. Il y a Ouais. personne. Il y en a pas besoin. Et donc on avait pu récupérer un fast-pass des tapis d'Agraba, le petit carton là. Et en fait c'est un méga super giga collector. Parce que c'est resté le temps d'une saison, je crois. Mais oui, mais en plus, moi je trouve que là où il est mis, il est pas mis en valeur. Non. Il est vraiment dans un recoin. Et On a vraiment l'impression de il y a un espace, il faut l'utiliser. ouais, c'est ça. Donc, et cette attraction, moi je la vois, je l'ai vu tourner, mais il n'y a pas des fils énormes Non. en fait. Non. C'est, Ça c'est typiquement l'attraction. Il va y avoir au grand max du grand max 20 minutes de queue, quoi. Grand max. Mais oui, ou alors ils doivent la déplacer et la mettre près du passage Aladdin dans le parc Ah bah même. ouais, Quoi. là, elle aurait complètement sa place. Voilà. Elle aurait complètement sa place. Effectivement, il pourrait envisager de faire un petit coin Aladdin. On a déjà la lampe à cet endroit-là. On a le passage d'Aladdin qui, je sais pas si vous connaissez ce... Est-ce qu'on peut dire que c'est une attraction? Oui. Bah, là où il y a le restaurant aussi. Oui. Bah oui, la Grappe à café. Voilà. Mais en face de la Grappe à café, il y a un petit passage, mais il faut vraiment le voir. Il y a un tout petit passage qui s'appelle le passage enchanté d'Aladin. Et c'est des petites scénettes, c'est des petits dioramas en fait qu'on va... On a l'impression d'être dans la Médina, hein. Donc on traverse, hein, et puis hop, de temps en temps, on va trouver un petit diorama animé avec plein de passages du film en maquette hein, animée. Et dans ce couloir résonnent les chansons du film. C'est un petit truc qui paye pas de mine, hein, ouais, il est un peu difficile à trouver. En fait, il passe inaperçu. C'est pas qu'il est difficile à trouver, c'est qu'il passe inaperçu. Et pourtant, ça vaut vraiment le coup. Il est juste en face de la Grappe à café. Mais je pense que pas mal de gens le zappent. Hein. Ah ouais. Et c'est dommage parce que c'est un petit stop assez bienvenu, je trouve. Ça permet de se poser tranquillou, de regarder, de redécouvrir le film. Les dioramas sont vraiment mignons. Moi, j'adore Abu. Oui, bah Abou, Il est trop choupinou, Abu. il est choupinou, il est coquin, farceur, voleur. Ouais, mais tu vois, le voir en 3D, ça Oui. donne une autre dimension. Ouais, c'est sûr. Donc, effectivement, il aurait tout à fait sa place à cet endroit-là. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de place, par contre, pour le coup. Donc, est-ce qu'il y a la place physique de le mettre? De mettre cette attraction-là? Je ne sais pas. Hein. Bah, il y a moyen peut-être de détourner le chemin. Tu sais, quand t'arrives depuis Adventureland, là, de détourner un peu l'engorgement par où les gens passent pour aller au passage d'Aladin et de le mettre là quelque part, quoi. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir de la place. Ou alors enlever quelques-unes des boutiques qui sont de toute façon toujours fermées. Donc. Voilà. Aussi. Mais moi, je pense qu'il y a tout à fait moyen de le mettre près du passage d'Aladin. Ouais. Oui, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Effectivement. Moi, c'est mon avis, hein. Maintenant, bon après, je ne suis pas, je ne travaille pas sur le parc, on va dire. Mais donc, c'est ce que j'allais te dire. Je veux dire qu'en fait, j'avais l'impression que t'étais pas au courant qu'on bossait pas là-bas en fait. Je t'interdis de te moquer de moi. Moi, je me permettrai pas. C'est pas mon genre.
Non, mais il y a franchement la place là. Ouais, peut-être, je sais pas. Faudrait voir. Après, je pense qu'ils ont quand même d'autres chats à fouetter que ce pauvre petit manège quand même, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai Oui, mais que enfin, bon, il y a moyen. Allez, franchement, il y aurait moyen de le mettre là, dans là tout près. dans Toon Studio, c'est vrai que quand même, c'est un coin des studios qui est quand même un peu bizarre. Oui, On a un peu l'impression que ça a été fait un peu vite. C'est bizarre. je pense aussi. Bah, je pense qu'ils ont voulu mettre un maximum de manèges à l'ouverture et puis bon, ben ils se sont dit, bah pourquoi pas mettre celui-là, quoi. Après voilà, il faut se rappeler aussi les circonstances de la création des studios quand même. Hein. Faut pas oublier que par contrat, la Disneyland Company était tenue d'agrandir les parcs, enfin ils le sont d'ailleurs toujours, Oui. 3 fois. Oui. Et que lors de la construction des studios, le parc était pas rentable du tout, donc ils avaient pas du tout les fonds pour pouvoir faire l'extension qui était contractuelle. Et donc du coup ils ont créé les studios avec voilà ces studios initiaux où il y avait pas la Tour de la Terreur, il y avait pas le Toy Playland, il y avait pas Crush Coaster encore parce qu'on n'avait pas encore la technologie pour faire ça. Et ils ont fait l'espèce de bâtiment avec le chapeau, ils ont fait les tapis volants, ils ont fait backlot, voilà, ils ont fait des petites choses comme ça qui étaient qui coûtaient pas cher quoi, qui coûtaient pas cher Oui. parce qu'ils avaient Mais pas les fonds. ils avaient l'obligation d'agrandir 3 fois Oui. chaque parc ou les 2 parcs en même temps. Non, ils ont l'obligation de créer des nouvelles choses 3 fois sous peine de perdre les terrains, je crois. Oui, donc ils ont plutôt intérêt à agrandir le studio parce que franchement, le studio, t'en as vite fait le tour. Hein. Ah oui. Ben là à l'heure actuelle, oui. Encore qu'avec la création du parc Avenger que moi j'ai pas encore vu, ça doit être quand même quelque chose, non? Non, franchement, l'Avengers Campus, moi je le trouve pas énorme. En fait, il y a que 2 attractions dans le land. Hormis le truc des personnages, bah t'as le web avec les spybots là à les tuer et l'Iron Man quoi. Mais c'est les 2 seules attractions qu'il y a dans le land. Tout le reste c'est restos, trucs à manger. Il y a franchement pas grand chose. Mais T'as après, vite fait le tour. après c'était, il était pas question, enfin dans le contrat, c'est pas question d'agrandissement en termes d'attraction, hein, c'est d'agrandir, enfin de nouvelles propositions de trucs à faire en fait. Donc restaurant et boutique, ça en fait partie. Oui, mais je te dis, c'est vraiment très 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 petit. T'as très vite fait le tour. Oui, bon, certes, il y a quelques spectacles qui se font sur, je veux dire, en plein milieu de l'Avengers Campus là, quand ils font leur spectacle. Mais personnellement, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de foin autour de l'ouverture du land, qui, c'est vrai, est très beau, est très chouette. Mais franchement, avec tout ce qu'ils ont fait autour de l'ouverture de ce land, personnellement, et ainsi que beaucoup d'autres, je pense, s'attendaient à plus. Ouais. Ben, Là, moi j'ai pas pu le voir encore puisque la fois on avait anticipé. On avait anticipé rien du tout puisqu'on s'est trompé. Hein. On avait pris des places pour le moment de l'ouverture supposée d'Avenger Campus. Et sauf qu'ils ont pris du retard et quand nous on avait nos places, ben c'était pas ouvert, il y avait encore les grilles, mais on voyait de l'autre côté. Donc moi ça me paraissait assez grand, mais ça, depuis l'entrée, parce que en fait ils avaient barricadé beaucoup. oui. Et on avait un point de vue à côté de la Tour de la Terreur. On avait un point de vue là. Oui, mais c'était faussé parce qu'en fait
c'est une grosse partie de la place qu'il y a là, à cet endroit-là, à l'entrée de l'Avengers Campus, qui avait été barricadée aussi. Mais en fin de compte, l'entrée du land en lui-même est quand même assez loin. Eh ben oui, elle est située au niveau d'Armageddon et de... comment il s'appelait ce coaster Rock'n'Roller Coaster. Oui, c'est ça. Oui, l'entrée elle est là, oui. Voilà, l'entrée elle est vraiment là. Ah oui. Et donc j'avais l'impression que le land aurait été beaucoup plus grand, pardon. Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient barricadé depuis, je veux dire, les files d'attente qu'ils avaient prévues pour l'ouverture du land et D'accord. les premiers mois d'affluence, quoi. Ok. Mais ouais, moi Les barrières sont restées longtemps, quand même. Elles sont restées, je pense, bien deux bons mois, voire 3 mois. Et seulement au bout du 3e mois, ils ont retiré les barrières, il me semble. Moi je te dis, je suis arrivé, je suis allé là-bas 1 mois avant l'ouverture, quoi. Ouais. Enfin, nous avons bien digressé quand même, parce qu'on est bien parti de loin avec nos tapis. Oui. Nous allons prendre une petite pause, qu'en penses-tu? Oui, une petite pause bien méritée. Oui, Alina, tu nous mets un joli Disney en attendant? Mais avec très grand plaisir, et j'en profite pour vous dire que j'adore votre émission donc de cet après-midi, je la trouve merveilleuse. À tout à l'heure, après la suite de l'émission, une petite pause musicale. À tout à l'heure. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et nous revoilà. Alors Fanny, t'as aimé la musique d'Alina? Ah oui, j'adore. Moi, quelle que soit la musique, tant que c'est du Disney, c'est bon. Alors, là, on va parler d'Orbitron, machine volante. Et je vais vous faire grâce de mon accent anglais parce qu'en fait, c'est Orbitron, machine volante. Vraiment. Parce que Cocorico, cette attraction, elle est française. Oui, basé sur Léonard de Vinci. Exact. Les histoires de Jules Verne. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que fait Léonard de Vinci ou Jules Verne dans un parc Disney? Ah, bonne question. Bonne question. Alors pour ça, il faut revenir au tout début, à l'époque où tout le monde manifestait en disant que non, on ne veut pas d'un parc Disneyland dans le vieux continent, c'est l'impérialisme américain qui arrive. Ah, Donc les plus anciens d'entre nous s'en rappellent peut-être. Moi j'étais un enfant à ce moment-là et je comprenais pas pourquoi les gens ils voulaient pas Mickey. Mickey il était chouette. Maintenant que je suis adulte, je sais les raisons. Mais les Américains, ils ont bien compris que l'Europe, la vieille Europe était un petit peu hostile à cette culture américaine qui arrivait sur le sol français. Donc, ils ont été malins, ils se sont dit, on va faire des landes en fonction de la culture française. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont réfléchi beaucoup et qui est un peu disponible partout sur le parc. Mais qui est très visible à Discoveryland, puisque le Discoveryland que nous connaissons nous, il est complètement unique, il n'existe que chez nous. Ils se sont dit, les autres Discoveryland sont basés sur la représentation du futur que se font les Américains. Pour les Européens, ça va pas marcher. Et les Européens, ils sont un peu passéistes. Entre parenthèses, merci les gars. Fermez la parenthèse.
Donc ils ont décidé de faire un land dédié aux grands inventeurs, dont Jules Verne, Léonard de Vinci et d'autres. Donc Jules Verne, c'était Space Mountain, qui n'était pas encore construit, et Léonard de Vinci, Orbitron. Effectivement, ils se sont basés sur des dessins de Léonard pour fabriquer le manège Orbitron, qui est censé représenter tout simplement le système solaire. D'ailleurs, on peut voir de très très loin toutes les planètes qu'il y a autour de l'attraction. C'est ça. Ce sont les planètes qui tournent autour de l'attraction. On le voit de très très loin. C'est en bronze. Alors, c'est pas un vrai bronze, hein. C'est repeint, mais c'est supposé être en bronze. Et au milieu, tourne un grosse boule qui est en fait le soleil. Ouais. Tout simplement. Et d'ailleurs, à l'entrée du parc, à l'entrée de la file d'attente pour Orbitron, on va lire une petite phrase de Léonard de Vinci. Alors, je vais vous la dire en français, pas en italien, mais elle est écrite en italien et en français. Le soleil ne bouge pas. Rappelez-vous, c'est Léonard de Vinci qui a dit ça, hein. C'est vraiment une citation de lui. Ce sont les planètes qui tournent autour du soleil. Voilà, oui, mais à l'époque de Léonard, on pensait pas ça. Ah ben non. À l'époque de Léonard, on pensait que la Terre était au centre, donc que l'homme était au centre, hein, enfin, et tout team, que la Terre était plate, et tout le team. Voilà. Moi, je me demande si le... Non, la Terre est ronde, je t'assure. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Si le steampunk n'a pas été tiré un petit peu justement des attractions comme Orbitron et Space Mountain. Alors non, le steampunk est un mouvement littéraire à la base. Oui, c'est aussi basé sur Jules Verne. Mais voilà, c'est ça, qui est basé sur Jules Verne au départ et qui a été extrapolé pour Jules Verne, mais il n'a pas du tout. Oui, c'est les histoires de Jules Verne, mais version futuriste. Voilà, c'est ça, mais ça vient pas de Disney du tout, hein. C'est pas Disney qui a impulsé ça. Non, mais ça aurait pu aussi quelque part le fait de voir parce que Orbitron est fort couleur bronze. Oui. Et quasi tous les accessoires du steampunk sont quand même fort bronze. Oui. Sont fort basés sur ces couleurs-là, quoi. Alors, on pourrait dire que effectivement 92, c'est un petit peu l'émergence de la contre-culture aussi, et ça peut arriver. Donc Disney a probablement surfé sur la vague qui était déjà naissante, hein. Mais Ouais. c'était pas les parcs Disneyland n'ont pas lancé le steampunk, hein. C'est pas du tout. Non. C'est pas du tout. Mais effectivement, c'est basé sur les travaux de Jules Verne, hein. C'est le steampunk, hein. Après, on a dans le parc, on a en matière de steampunk, on a bien entendu Space Mountain avant la thématisation Star Wars. Ouais. Mais le Nautilus avant la transformation en je sais pas quoi là maintenant. Ah, maintenant, je ne l'ai pas vu. La dernière fois que j'ai été, il était encore fermé. Alors qu'il devait rouvrir et il était toujours fermé. Moi, je l'ai pas vu non plus, hein. J'ai fait comme tout le monde, j'ai vu des vidéos et le Kraken va me manquer, hein. Ouais, écoute, moi ça, j'aurais bien voulu le revoir parce que je l'avais vu il y a déjà il y a au moins 15 ans. Ah ouais. Ouais, il y a au moins 15 ans que j'avais été voir le Nautilus, donc j'aurais bien voulu pouvoir le revoir, mais Ah ben c'est l'attraction préférée de mon fils, hein. Il allait voir le Kraken, hein. Il a un petit nom, le Kraken, chez les cast members, mais je ne sais plus, peut-être qu'Alina nous le dira. Mais je sais plus, mais il a un petit nom genre Ginette ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Georginette. Ouais, mais un truc comme ça. Kraken. Non, mais c'est vraiment je crois que c'est un prénom et c'est un prénom bien
bien. Ouais, style Bob ou Robert Ouais, ou ouais. un truc comme ça, même Mais en Ginette. En plus, je crois que c'est un prénom de fille. Je sais plus. Je l'ai su, je sais plus ça. Oui. Bon, Orbitron. Donc on voit les planètes qui vont tourner autour du Soleil. Et nous allons monter dans des petites fusées. Et alors, ces fusées, il y en a 12. Pourquoi 12? Bah, c'est le zodiaque. 12 planètes? Non, c'est le zodiaque. Ah, oui. Et oui. Donc chacune des fusées porte les éléments, les symboles astronomiques, Oui, c'est vrai, j'avais oublié. voilà, des constellations du zodiaque, donc le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Il n'y a pas le Serpentaire, mais voilà, Tu nous dis l'horoscope de tout le monde après? non, Non? je sais pas faire ça, moi. Non, parce que tu as l'air de bien tous les connaître. Hein. Moi, j'en oublie toujours un ou deux. Mais ça, c'est parce que je suis un fan des Chevaliers du Zodiaque. D'accord. Donc je me rappelle le passage. Voilà, c'est les Chevaliers du Zodiaque qui m'ont tout appris. Ok. Tu es un copain, tu serais un copain à Eric alors. Bah oui. À mon homme. Ouais, oui. Ah oui, il adore les chevaliers du zodiaque. C'est. Donc voilà. Mais tous les petits garçons de notre génération adorent les Chevaliers du Zodiaque. Oui. Aussi. Alors, dans Orbitron, lorsqu'on rentre dans la fusée, on rentre à deux. Et on rentre l'un derrière l'autre. Donc c'est vraiment tout petit. Les claustros, abstenez-vous. Parce que c'est vraiment tout petit. Hein. Ouais. Et même, je me demande s'il n'y a pas une limite de... Alors, ils vont pas le dire comme ça à Disney, mais au niveau de la corpulence, je pense que les personnes un peu trop imposantes ne peuvent pas rentrer dans les... Bah écoute, moi-même, je ne suis pas mince et bah ça va, je suis passée dedans. À l'époque, j'avais même un peu plus de poids que maintenant. Je rentrais dedans, mais je pense que oui, effectivement, l'attraction n'est pas pour pouvoir rentrer, c'est pas très très large, donc je pense que les personnes très corpulentes Ouais. ne pourraient pas, s'ils arrivent à rentrer, on ne sait plus les sortir. Oui. C'est joliment dit. Parce que On va dire comme ça. moi, je suis plutôt maigre hein, et j'ai souvenir d'avoir été assez serré quand même. Hein. Ben c'est vrai que c'est très 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 étroit. Mais non, ça va. Je t'avoue que j'ai su rentrer dedans quand même sans problème. Maintenant, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que quand tu arrives en haut, mais Oui. vraiment tout en haut, On va en parler de tu ça. penches, C'est ça. tu penches vers l'intérieur donc tu te rapproches du pilier central de l'attraction. Et là, ça me pose un peu plus problème. C'est ça, mais j'ai le même problème que toi. Alors dans Orbitron, donc ça va tourner autour de l'axe central, autour du Soleil, vous avez bien compris l'idée. Et votre fusée, vous allez pouvoir la monter ou la descendre et pas plus. Le problème, c'est que la fusée, elle est fixée à la barre. Donc quand vous allez monter, donc si vous êtes bien horizontal quand vous êtes à terre, quand vous montez, ben forcément, vous allez faire une petite déclinaison vers l'axe central. Vous allez pencher. Et quand vous êtes tout en haut, ben vous penchez franchement, je Oui. pense d'une bonne trentaine de degrés quand même. Ouais, on n'en est pas loin, ouais. Je pense qu'on n'est pas loin. Et c'est très inconfortable. Tourner à 30 degrés. Parce qu'on va pas se mentir, vous y allez avec vos enfants. Les enfants, ils adorent être en haut. Donc vous restez Et en alors, haut, à 30 adorent degrés. aussi, c'est relâcher le manche et retirer dessus en un coup. Hein? Les petites secousses là, Ouais. où tu tapes les bords dans les côtes.
c'est pas super confortable, on va le dire. Et effectivement, moi personnellement, c'est pas une attraction que j'aime faire. J'aime beaucoup la voir parce qu'elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Mais la faire, je suis pas très fan, justement à cause de cette déclinaison un petit peu. C'est pas une sensation très agréable. Bon, heureusement, la sensation ne dure qu'une minute 30 quand même. Hein. Voilà, ça dure pas très longtemps. Mais faire 1 minute 30 quand on est dedans et quand on est coincé tout en haut avec un enfant devant vous qui rigole tout ce qu'il peut, c'est long. C'est très long. C'est très long. C'est très long. Donc après, pour tout bien se remettre en place, un petit Space Mountain et tout va bien. Ah oui, alors là, ça, il n'y a pas photo. Hein. Ah oui, pour tout remettre comme il faut, c'est Space Mountain, c'est essentiel. Bon, on monte quand même à 6 mètres de hauteur. Hein. Oui, c'est quand même assez haut. Hein. Ouais, c'est quand même assez haut. Et le truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on a un vrai panorama sur Discoveryland et c'est le seul moment où on va avoir, à part dans le train, un beau panorama sur Discoveryland. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette. Et si vous avez la chance d'être sur Orbitron et que, en même temps, le canon de Space Mountain tire et fait de la fumée, ce qui est excessivement rare, ça fait beaucoup de scie, bah là, vous avez gagné le jackpot parce que c'est vraiment un moment hyper privilégié. Le canon et la fumée ne fonctionnent plus. Mais je croyais qu'il l'avait réparé. Moi, en tout cas, les dernières fois où on est allé, on n'a pas eu droit à la fumée. Hein. Bah, moi je l'ai vu, mais avant l'ouverture du parc, je l'ai eu, la fumée. Oui, avant l'ouverture du parc. Enfin, avant l'ouverture de l'Avenger Campus. Donc, oui, vois, mais pas si vieux que ça, quoi. ici, le mécanisme du canon, oui, peut-être fonctionne encore, mais la fumée, ça rare. La fumée, je l'ai eu. Hein. La fumée, ça rare. Ils le font pas tout le temps. En général, la fumée, vous allez la voir en début de journée. C'est très rapidement, ça tombe en panne. À l'allure où il tourne... Oui, parce que Space Mountain, par contre, ça débite. Ah, alors là... Alors qu'Orbitron, ça débite pas. Parce que Orbitron, c'est 24 personnes par tour. Hein. Ouais. C'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Mais enfin bon... Il tourne quand même toute la journée. Hein. Ah, il y a Orbitron, quand même toute la journée de la file, hein, Orbitron. Par contre, je l'ai jamais vu en panne, Orbitron. Jamais. Non, moi non plus. Et il a été nettoyé. Il n'a pas été rethématisé, il a été nettoyé il y a 2 ans. Juste avant le château. Oui, je pense. Juste avant le château, il a été renettoyé. Et franchement... Bah, je pense que c'est un coup de peinture par-ci par-là, voilà. Ah non, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Parce que quand moi j'y étais, il avait été remis en place et moi j'avais le château sous bâche. Orbitron brillait comme jamais, quoi. Mais ça beau, sûr que, ouais, il est vraiment magnifique. Et alors un truc qu'il y a à faire, à mon sens, c'est d'aller voir Orbitron quand la nuit tombe. Ah, l'attraction, quand elle tourne de nuit, ouais, elle est très jolie. Elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Et elle est tellement belle qu'en fait, les Américains, ils nous l'ont piquée. Oui. On avait, nous, la première Orbitron, puisque, bah, vous vous rappelez, Léonard de Vinci et tout ça. Ça collait pas avec l'esprit américain, mais ça collait avec l'esprit européen. Et du coup, elle est tellement belle qu'elle a été, elle a servi de base pour rethématiser d'autres manèges sur les parcs américains qui avaient le même principe. Hein. Ils avaient le en même 94 pour Magic Kingdom. Voilà. En 98 pour l'autre parc Disney. Et donc pour le Disneyland. Et en 2005 pour Hong Kong. Et en 2016, c'était le petit dernier, Shanghai. Voilà. Donc en fait, il est partout, hein, mais il est basé sur le nôtre. Donc, cocorico, quoi.
Quand il y a quelque chose qui est en avant-première chez nous, il faut le dire aussi. Hein. Bah c'est ça. Donc pour résumer, oui, pas de fast-pass par contre. Non. 12 navettes qui tournent pendant 1 minute 30 à 6 mètres de hauteur à une vingtaine de kilomètres. Ça va pas très très vite, hein, même si on a l'impression que ça va vite. Ça va pas très vite, une vingtaine de kilomètres heure à peu près. Un temps d'attente relativement important. C'est une attraction qui est très prisée. Oui. Plutôt familial. Ça fait pas peur. Oui. Non, moi je dirais même très familial. Ouais, ça fait pas peur. Je crois qu'il n'y a pas de limite de hauteur. J'ai plus de souvenirs. Je crois qu'il y en a pas. Pour la taille, je pense que les enfants accompagnés, non, il n'y a pas de problème, Ouais. je pense. Il n'y a pas de limite d'âge. On vous dit pas comme on peut faire à Space Mountain si vous avez des problèmes cardiaques, ne montez pas, pas du tout. Et surtout, bah moi je trouve que c'est le plus beau de Discoveryland. Moi Ouais. j'aime beaucoup cette attraction, mais d'en bas. J'aime pas la faire, mais j'aime bien la voir d'en bas. Elle est très belle et à tourner, c'est vraiment impressionnant. Oui, ben, je te confirme, il n'y a pas de restriction au niveau de la taille. Non. C'est pour tout âge et du moment que l'enfant est accompagné. Il n'y a pas de souci, surtout pour les plus petits. Voilà. Et pour les personnes un peu sensibles, sachez quand même que lorsque vous êtes tout en haut, vous subissez une petite déclinaison qui, Fanny et moi, nous on n'aime pas. Voilà, c'est ça qui nous fait pas aimer. Après, il y en a que ça dérange pas. Et dans cette attraction, pas de navette adaptée aux chaises. Ah oui, pas de Roulantes. belle-mère. Ouais. Il faut pouvoir passer du fauteuil à la navette. Et il n'y a pas de coupe-fil non plus. Non, il n'y a pas de coupe-fil. Mais de toute façon, je vois pas comment Enfin si, il pourrait la faire au niveau de la sortie, mais la file d'attente qui est plutôt très basique, hein, qui est pas du tout décorée puisqu'elle est en extérieur. Hein. Vraiment pour la couper, on peut pas en fait. C'est du. Ouais, je pense que l'accès PMR se fait par la sortie. Ouais, je pense, ouais. Voilà pour Orbitron et on va vous laisser là avec un petit peu de musique pour vous parler de la dernière mais peut-être la plus iconique de toutes les attractions de Disney. Et Fanny vous présentera, je suis sûr, une de ses attractions préférées. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Je vais ouvrir mon courrier. Cher Père Noël, pourriez-vous enregistrer un petit message pour nos auditeurs, signé Alina? Sans problème, Alina. Alors, j'éclaircis ma voix. 1, 2, 1, 2. Je suis prêt. Le Père Noël est heureux de vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de Noël sur la radio des enchanteurs. Joyeux Noël! Ho, ho, ho. Joyeuses fêtes sur Radio Antasia. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Rebonjour les amis. Coucou. Alors, pour notre retour et notre dernière attraction du jour, nous allons parler de l'attraction Dumbo. Dumbo, le petit éléphant qui vole. Donc cette attraction était présente lors de l'ouverture du parc en 92.
Mais elle est surtout présente à l'ouverture de n'importe quel parc. est présente effectivement à l'ouverture de tous les parcs. Donc en 1955 au Disneyland, en 93 au Magic Kingdom, en 83 à Tokyo, chez nous bien entendu en 92, en 2005 à Hong Kong et en 2016 à Shanghai. Tu m'épates. Comment t'arrives à retenir toutes les dates, toi? Je t'avoue, j'ai un copion. Ah, mais ça fallait pas le dire, hein. J'ai un copion. Non, parce que faut dire que j'ai une mémoire comme un gruyère, donc il y a parfois des dates qui, au Attention, niveau asiatique surtout, retour de la blague pourrie. Tu n'as pas une mémoire d'éléphant? pour certaines choses oui, pour d'autres non. Non, non, mais là, tu m'épates. Tu m'épates. Vraiment, tu m'épates. Enfin voilà, donc petite attraction qui est assez centralisée dans le parc, entourée d'une petite rivière d'eau Ouais, de la et rivière. de la rivière et de magnifiques topiaires. Oui, là, on voit qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts sur ce coin de Fantasyland. Parce qu'on a des Oui. taupières toujours bien taillées en forme d'éléphant, évidemment. Mais pas que. Des parterres de fleurs assez impressionnants qui changent en fonction des saisons et en fonction des thématiques du parc. Hein. Euh, pour les 25 En ans, fonction des, c'était oui, tellement beau. en fonction des occasions, quoi. Ouais. Pour les 25 ans, c'était tellement beau. Mais oui, ben écoute, en même temps, je trouve que c'est un endroit du parc qui est très ouvert Mm. et très très coloré, très vivant en fait. Oui, 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 oui. Il est assez plaisant à balader de ce côté-là. C'est très central. C'est derrière le château, c'est vraiment très central. C'est un point d'orgue et un point de vue, assez impressionnant. C'est que dès que, où qu'on regarde dans Fantasyland, on voit Dumbo. Oui, ben oui. Il est central. Et puis après tout, c'est pas tous les jours qu'on voit des éléphants voler, hein. Ouais, mais enfin, on est à Disney. Normalement, ça devrait pas vraiment nous étonner. Oh bah quand même, hein. Moi, pour les enfants qui sont de maintenant et qui n'ont peut-être jamais vu Dumbo C'est parce qu'ils vrai, sont plus axés sur les dessins animés actuels, c'est vrai. hmm, pour eux, ça peut être étonnant de voir un éléphant voler. C'est vrai. Et donc, Enfin voilà, vas-y. ouais, le manège, parce que là, encore une fois, c'est un manège, hein. Bah, toujours pareil, avec des éléphants, avec une manette qui vont se soulever, a une esthétique très 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 particulière et très à lui, puisque déjà, en fait, il va être au milieu de l'eau. Et puis, on va être bien entendu sur le thème du cirque, à toute la file d'attente. Thématique. La file d'attente, elle est sous un chapiteau de cirque, hein, alors que le manège est à l'extérieur. C'est quand même assez rigolo de là pour le coup que ce soit la file d'attente qui soit à l'intérieur et le manège à l'extérieur. Chaque éléphant est peint dans les studios, donc dans le troisième parc entre guillemets, hein, puisqu'il faut savoir que derrière les deux parcs, il y a encore une zone qui est immense, hein, qui s'appelle Casmemberland. Et là, il y a des studios De rénovation, on va dire. entre autres. Et chacun des éléphants est très régulièrement détaché, repeint, repimpé bien comme il faut pour revenir en pleine gloire. Car c'est la volonté de Disney, de Walt Disney, pardon. Il ne voulait pas que ces éléphants aient l'air abîmés. Donc dès qu'il y a le Non, mais non, moindre accroc, hop, l'éléphant est enlevé et il est remplacé par un autre éléphant
et ainsi de suite. Dans la nuit. Ouais. Ouais, c'est dans la nuit. Tout ça, ça se passe dans la nuit. Mais savais-tu que le parc à Paris a été le premier Dumbo où il y avait 16 éléphants. Il y en a 16, oui. J'étais en train de me demander combien il y en a beaucoup, oui. Et Dans les autres parcs, notamment aux États-Unis, à Magic Kingdom, il a débuté avec seulement 10 éléphants. Et là, maintenant, ils en ont combien? Ils en ont 16, en même ont 32 actuellement. 32. Ah oui, d'accord. C'est pas nous qui avons le plus gros, quand même. Non. En fait, ils en ont 32 que depuis 2012. Hein. Ah oui, c'est pas... Oui, d'accord. Ah oui, ils ont fait l'évolution. Ils sont passés de 10 à 16 et puis de 16 à 32. Donc voilà, c'est à Magic Kingdom. Et à Disney World, pareil, ils sont passés de 10 à 16. D'accord. Bah, peut-être que nous, il passera à plus, hein. Je ne sais pas, mais je sais que dans les autres parcs, comme à Hong Kong et à Shanghai, ils en ont 16. Par contre, à Tokyo, ils n'en ont toujours que 10. D'accord. Des petits éléphants. Ok. En même temps, ça serait pas un mal qu'ils nous en remettent parce que la file d'attente de Dumbo, c'est une horreur. Ah oui, non, c'est toujours blindé, même pendant les parades. Oui, c'est blindé toute la journée. Tu peux passer à n'importe quelle heure. Ouais. Il y a de la file jusque hors de la file, un peu comme le Peter Pan. Exactement. Donc là où on vous disait que Peter Pan, vous pouviez les faire pendant les heures de magie en plus ou pendant les parades, bah ça c'est pas du tout valable pour Dumbo. Moi j'ai remarqué que ça ne baisse jamais. Non, ça ne baisse jamais. À Dumbo, c'est tout le temps. Ouais. Donc tout le temps, si vous voulez le faire, bah, faites-le au tout début. Ou à la toute fin, hein, comme Mike vous a dit. Mais encore à la toute fin, c'est même pas sûr. Et ou alors, jouez le jeu et faites la queue, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il n'y a pas de... Là, est-ce qu'il y a un accès PMR pour nos amis PMR? Honnêtement, je ne l'ai pas fait en tant que PMR, mais je pense que oui, il y a un accès PMR et plus que certainement par la sortie. Ah oui, ça c'est certain. Vu comment il faut configurer le manège, c'est sûr. Oui, non, c'est un PMR peut pas traverser la file d'attente. Non, ça c'est impossible. C'est impossible, c'est du fer forgé, c'est impossible. Et je ne sais pas si cette attraction a aussi été adaptée pour les fauteuils, mais je doute. Je pense pas. Oh, je ne pense pas qu'ils l'ont pas encore adapté. Ouais. Je ne pense pas qu'il l'ait déjà adapté aux chaises roulantes. Ouais, ça me paraît compliqué quand même de faire rentrer une chaise roulante dans un éléphant. Et surtout que il faut modifier énormément un éléphant pour pouvoir faire passer une chaise. Et il serait disproportionné par rapport aux autres, alors que justement ce qui est beau dans ce manège, c'est l'harmonie qui s'en dégage. Oui, et qu'ils ont tous la même taille. Ils ont tous la même taille, ils ont tous la même couleur. Il y a que leur chasuble qui change. Et le chapeau et le chapeau. Ouais. Il y a que la chasuble et le bonnet qui changent et pour les différencier. Et encore, c'est pas... On se demande pourquoi ils les différencient, parce qu'ils pourraient très bien ne pas les avoir à les différencier. Ça serait pas choquant. Je pense que c'est pour mettre plus de couleurs. Ouais, mais ça serait pas choquant. Que ce soit plus coloré. Je trouve... c'est déjà très coloré. Hein. C'est très coloré quand la nuit tombe. Donc ça, il faut voir le parc en hiver. Quand la nuit tombe... Il y a comme il y a des jets d'eau partout, ces jets d'eau sont équipés de LED. De LED et de fibres optiques qui colorent les jets. C'est très très beau. C'est un truc à voir par contre. C'est vraiment un truc à voir. Dumbo la nuit, c'est très très beau. Ouais. Non, c'est moi franchement en termes d'esthétique, je trouve que c'est pour moi
le manège familial le plus coloré et le plus gai à voir pour un enfant. C'est le plus Disney, je trouve. Oui. C'est le plus Disney parce que le carrousel, il est très beau, mais c'est un carrousel. C'est pas du Disney. Il est moins coloré aussi. Bah, il est plus pastel. Bah oui. Il est dans les roses et les bleus et les jaunes. Lui, il est vivant. C'est le monde du cirque. Et puis les joyeux, la musique est plutôt joyeuse. Oui. La file d'attente est plutôt joyeuse aussi, hein, puisqu'on va trouver pas mal de petits éléments. Ouais, l'histoire de la fameuse plume magique qui permet à Dumbo de voler. Donc, ça fait... Je vois encore le dessin animé quand il va boire un coup avec Timothée et que il voit des éléphants roses voler. Oui. Je vois encore la scène. D'ailleurs, en parlant de plumes, Timothée, il est tout en haut du manège. Hein. Il est sur un ballon, sur une montgolfière, je crois. Oui, et il incite Dumbo à voler. Il dit You can fly, you can fly. Et il tient la plume à la main, la fameuse plume magique. Mais sais-tu qu'au départ, il n'avait pas du tout une plume? Oui, il y a quelques années, il avait plutôt le fouet. Il avait un fouet, c'était un petit peu agressif. Ça a été jugé agressif. Et donc du coup, ils lui ont mis la plume. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, quand tu regardes le dessin animé, Timothée n'a jamais de fouet en main. C'est plutôt le directeur du cirque qui a le fouet. Oui, mais le fouet c'est le méchant et le directeur du cirque c'est méchant. Donc... Voilà, c'est pour ça que le fouet ne correspondait pas à Timothée. Mais après, il est toujours bienveillant. Ouais, mais moi ça me choquait pas vraiment qu'il ait le fouet. C'est un peu le dompteur quoi, un petit peu. Oui, ça fait rappeler le dompteur, mais bon. On sait qu'il y a toujours des gens qui sont choqués par peu de choses. Ah oui. Donc voilà, laissons faire. Et puis bon, il était pas mal avec son fouet et maintenant il est tout mignon avec sa plume. Ouais, voilà. Puis bon, la plume, ça marche dans l'histoire. S'ils avaient mis un truc qui marchait pas dans l'histoire, à la limite, on aurait pu nous aussi nous offusquer de ça, mais ça marche, ça fonctionne avec l'histoire, donc du coup c'est pas très grave. Non. C'est une attraction quand même très très familiale. Ouais. Basée sur l'histoire bien sûr de Dumbo et voilà. Mais vraiment très familiale. Enfin, c'est pas l'attraction que vous allez faire avec une bande de copains quoi. C'est vraiment très pour familial. le fun, si tu pourrais, mais il faut être patient. Ouais, avec quelques mojitos quand même. Pour le fun. Hein. Oui, mais enfin bon, pour le délire, des jeunes pourraient le faire, mais bon, vu la file d'attente, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont découragés. Hein. Ouais. Et donc familial et j'ai envie de dire enfant jeune. Oui, les tout petits. Hein. Ouais, les tout petits. Les tout petits vont aimer. Ça va vraiment leur plaire. C'est vraiment ça va pas très très vite. Ça va moins vite que Orbitron. Par contre, on va assez haut. Je me demande si on va pas plus haut que 6 mètres. Je ne suis pas sûre. Et ça va haut quand même, hein? Ça va haut, mais je ne suis pas sûre qu'il va aussi haut qu'Orbitron. Mais il va quand même relativement haut quand même. Parce qu'on a quand même une belle vue. Quand on est comme Orbitron en fait, on a une belle vue sur Fantasyland. Ouais. Mais je pense quand même qu'il monte moins haut que Orbitron. Mais on a une très belle vue, pourquoi? Parce que tout est dégagé là autour. Oui, par contre, oui. C'est pour ça qu'on a une très belle vue, même sans monter à 6 mètres. Et ce qui est bien dommage, c'est que de cette attraction-là, on n'aperçoit pas le Casey Junior. Qui est tout aussi coloré et tout aussi joyeux. Ouais, mais alors beaucoup moins tout public par contre. Hein. Oh, écoute, moi j'y ai quand même été avec
avec mes 2 gamins et Thomas, le plus jeune, il avait 2 ans et demi. Bah, ça bouge quand même, hein. Il suffit qu'un adulte soit à côté, Ah oui, hein, oui, il y a oui. aucun souci, hein. Ah oui, Ça, non, ça, y a pas de problème, mais par moment, le casier junior, Ah oui, ça secoue un petit ça peu, secoue mais un petit enfin, peu c'est quand ça même, qui hein. fait. C'est ça qui fait l'attraction aussi, parce que dans le dessin animé, le petit train, il va vite quand même pour emmener Dumbo. Ah ouais, Il a juste un peu de mal quand il franchit la montagne. ouais. Bah, le casier junior aussi. Le casier junior aussi. Non, c'est Par contre, il c'est est pas fait pour les adultes, hein, le casier junior. bon, c'est un peu ennuyeux, quoi. Non, c'est surtout qu'on est plié en 4 dedans, hein. Oh, Ah ouais, oh, ça m'a c'est pas très très bas. marqué. Ça Ah m'a si, pas si, marqué, c'est moi. très très bas. Moi, Je peux ça, te dire qu'Eric, qui est grand, ouais, peut-être. Moi, ça m'a pas marqué. C'est pas quelque chose qui m'a marqué. si on est quand même assis assez bas et je t'avoue, je me suis pris le toit d'un des wagons. Moi, j'ai été surpris par le fait que ça bouge. Je m'attendais vraiment à le petit truc bien pépère et qu'à un moment donné, ça bouge un petit peu là. Ah, mais tu n'avais peut-être pas fait le Pays des Contes avant, parce que Je du sais Pays des plus. Contes, tu vois les petits trains passer et tu vois qu'il avance vite quand même, hein. Je sais plus dans quel ordre je l'ai fait. Je me rappelle la première fois, je me rappelle pas. Mais j'ai dû faire en même temps, alors probablement le train en premier et le pays des contes. Moi je sais que j'ai été surpris par... je m'attendais à un truc un peu pépère. Ouais. Et que à un moment donné ça... T'es un petit peu bousculé, ça m'avait surpris. Et je me rappelle de ma fille qui était pas très grande. Qui voulait absolument faire BTM et qui avait trouvé que Kazé bougeait beaucoup. Et je lui ai dit ouais mais non t'es peut-être probablement pas prête pour BTM encore. Si tu trouves que Kazé ça bouge. Mais ce qui est surprenant à Kazé, c'est qu'en fait, il démarre doucement. Et puis qu'une fois que le train a quitté le quai d'embarquement, il se met à rouler plus vite en fait. Oui. Et c'est ça qui fait que ça secoue. Parce qu'après, ça va. Oui après ça va c'est un mignon hein, le petit disque c'est quand même Ah mignon. ben oui. Et c'est juste parce que, en fait, une fois que tout le train a quitté le quai d'embarquement, le petit train commence à rouler plus vite, en fait. Ouais. Ce qui donne l'impulsion et qui fait que ça donne l'impression qu'il roule beaucoup plus vite. Alors, Mais c'est au démarrage. par contre sur Kazé Junior là il y a plein de choses à voir sur le trajet. Il y a vraiment plein de choses à voir. Ah oui, oui, oui. Puis tu vois le train qui fait le tour du parc aussi passer. Oui le railroad. Ouais. Si t'as la chance. Oui Si t'as la chance. si t'as de la chance et s'il passe. Parce que... Par contre, moi, j'ai une anecdote avec le Kazé Junior. C'est comme mon plus jeune garçon commençait à être propre de jour. Et donc, il ne mettait plus de lange. Et arrivé dans l'attraction, moi, j'étais pas avec, mais son papa était là. Il a dit, je dois faire pipi. Mais il n'a pas su sortir du train en route. Ah mince. Ah bah non. Donc, il a terminé l'attraction, il avait fait pipi sur le siège. Oh le pauvre. Donc ce jour-là, en plus, j'avais pas le change sur moi, il était resté dans la chambre d'hôtel. J'ai dû courir les boutiques pour lui trouver un short. Et à l'époque, trouver un short dans une boutique quand on a vraiment besoin, tu tombes pas dessus. Ah bah évidemment. J'en ai fait des boutiques avant de lui trouver un petit short Donald. Mais bon, j'ai quand même réussi à le changer, le garder au sec. Alors, c'est très rigolo que tu dis ça parce que figurez-vous que à côté de City Hall, au début de Main Street, il y a une nurserie. Donc si vous êtes en panne de couche, il y en a là. Justement. Oui, on a accès aussi à des micro-ondes pour réchauffer les plats. Exactement. Pour réchauffer biberons. plats et biberons. En fait, il y a tout ça qui a été prévu à l'entrée. C'est à l'entrée du parc. En fait, c'est à côté de la zone fumeur du City Hall. C'est au bout en fait. Hein. Oui. C'est tout à fait tout au bout du City Hall. Mais c'est à côté. Juste avant d'accéder au Plaza là, C'est ça. devant le plateau.
Et normalement, il y a un poste de premier secours juste à côté. Oui, il y a l'infirmerie qui est là aussi. Et donc là, il y a tout qui est prévu pour les enfants en bas âge dans ce genre de petites galères. Alors, pas le petit short Donald à acheter, hein. Ça, il faudra aller à Non, ça, Emporium. il faudra courir les boutiques. Voilà. Bon, maintenant, ils ont plus recentralisé les vêtements. Ils en ont mis un peu partout maintenant. Mais à l'époque, je me souviens en avoir fait des boutiques avant d'en trouver. Hein. Mais là, vous avez tout pour changer le petit garçon ou la petite fille qui a eu un petit accident. Ouais. Tout est prévu. Et ben voilà, hein, encore une belle émission qui se termine. J'espère que notre thème On s'envole vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain en équipe au complet ce coup-ci. Hein. Oui, normalement pour la prochaine émission, nous serons tous là. On leur dit le thème ou on leur dit pas? On peut peut-être donner un indice. On vous a parlé d'avec les tout petits, on va être avec les tout petits, justement. Voilà, prochaine attraction, ce sera l'attraction très 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 familiale pour les tout petits. On vous en a déjà donné pas mal quand même. On vous fait des gros bisous à tous et puis à très bientôt. À tout bientôt les amis. À bientôt Fanny. Bisous. À bientôt, bisous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et oui les amis, donc c'est la fin de l'émission spéciale Team Disney. On remercie énormément toute l'équipe pour cette superbe émission d'après-midi. Hein. Sachez-le, chaque troisième samedi après-midi entre 16h et 18h, donc vous retrouvez la Team Disney, donc Erika, Mike, Fanny et Yann ensemble pour vous parler donc du parc Disneyland Paris, découvrir un petit peu les attractions, ce que vous pouvez ou pas acheter, quels sont les petits tips autour de certaines attractions ou même histoires autour du parc. Donc vraiment, on a passé une superbe après-midi en votre compagnie. Je vous remercie très grandement pour ce superbe travail. Franchement, c'était trop top de pouvoir vous entendre parler de tout ça. Et c'est vrai que Dumbo, moi, c'est une attraction que je connais pas beaucoup. J'ai pas le souvenir de l'avoir déjà faite, cette attraction-là, à Disneyland Paris. Donc, ça me donne envie et de la faire, en fait, cette attraction. Je sais pas si c'est pareil pour vous, les amis. En tout cas, je vous remercie très sincèrement pour cette superbe après-midi. On se retrouve donc ce soir pour l'émission Speak and Spell et ensuite, l'émission avec Demoiselle Valérie à partir de 23h jusqu'à minuit. Et ce soir, Demoiselle Valérie va vous parler de l'O Hotel. Elle va vous donner quelques petits tips pour pouvoir prendre vos anciennes décorations de Noël ou de Yule et vous en servir de nouveau pour pouvoir créer un nouvel hôtel autour de vos anciennes décorations de Noël. Donc j'ai trouvé vraiment le sujet très très intéressant. Donc vraiment à voir ce soir. Et sinon, Speak and Spell, ça va être quoi ce soir? Ce soir, la team va nous parler de tout l'univers néo-druidisme et ils seront avec un invité. Et pas des moindres, hein. Je peux vous le dire, ça va être un super invité. Mais je vous en dis pas plus, surprise. Sinon, allez voir l'agenda sur radioantasia.fr dans l'onglet agenda. Vous allez pouvoir découvrir toutes les belles choses que l'on vous concocte pour cette superbe soirée enchanteresse. Pour cette émission de cet après-midi, rediffusion mercredi prochain entre 16h et 18h et après coup en podcast replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et très très belle fin d'après-midi à tous et un joyeux week-end. Ciao ciao. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.